Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le podcast des comptes Twitter F1 Team FR pour le premier épisode de la Cool Room. Ce podcast est l'enregistrement de notre dernier space durant lequel nous avons débriefé le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne 2022. Durant cette Cool Room, nous avons échangé sur la débâcle de Ferrari, le doublé des Red Bull, les performances notables de Russell, Bottas et Tsunoda, ainsi que des premiers points d'Aston Martin. Nous avons également pris le temps de discuter de Formule 2 et de Formule 3 avec notre ami d'ActuF2 qui nous a notamment parlé de la victoire du français Théo Pourchaire. Très bon sprint à tous et bonne écoute. On va commencer ce space. Merci à tous d'être venus. Bienvenue pour ce space où on va débriefer le Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Grand Prix d'Imola, l'un des Grands Prix d'Italie, le premier. Et sans plus tarder, on va commencer par le tour de formation de chaque équipe. Donc chaque équipe aura 2 minutes pour faire le débrief de ce qui s'est passé, le court débrief de ce qui s'est passé pendant son Grand Prix à lui, donc pour l'équipe. Et on va commencer par McLaren qui a des obligations, si je me souviens bien. McLaren, à toi l'honneur. C'est ça, je prends une petite demi-heure. Pour résumer, en fait, Norris, départ parfait. On va commencer par la qualif sprint. Les deux McLaren ont fait 5 et 6, donc c'était vraiment parfait pour lancer la course du dimanche. Norris et Ricciardo font tous les deux un bon départ. Malheureusement, Ricciardo, on va dire qu'il glisse sur le vibreur et va reboutir Sainz. Donc du coup, sa course était foutue, à part collecter des données et voir que les hards étaient des pneus pourris. Il n'y avait rien à retirer pour Ricciardo. Par contre, Norris, départ parfait, gestion des gommes, les pit stops, c'était parfait. Et puis, il vient profiter de l'erreur de Leclerc en fin de Grand Prix pour faire une P3 comme l'année dernière, en fait, tout simplement. Donc, on optimise. Malheureusement, on n'a pas deux voitures dans les points, ce qui aurait été possible sur ce week-end-là. Mais je pense qu'on ne va pas cracher sur une P3, hein, surtout par rapport aux performances sur l'ensemble du plateau. Je pense qu'on peut vraiment pas faire beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, très bon week-end avec le petit bémol Ricardo. Ok, parfait. Merci pour ce petit débrief. On enchaîne. Williams, est-ce que tu veux prendre la parole et faire ton débrief? T'as 2 minutes. Ok, vas-y. Le débrief, on va commencer du coup par le vendredi, qui a été le premier jour horrible du week-end, avec des essais comme d'hab, hein, où on est un peu moyen et tout. Des qualifs horribles avec le frein d'Albon qui explose. Et ça, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Ensuite, Latifi nous fait une qualif encore une fois moyenne. Après, le samedi, pareil, c'était un peu mieux. On a profité des accrochages. Sinon, c'était sans plus. Mais par contre, le dimanche, c'est là où, pour le coup, on était vraiment mieux. Encore une fois, on a profité des crashs, des pénalités. Mais l'équipe a bien réussi à gérer sa stratégie avec Albon, qui a réussi à undercut Gasly et, euh, et Hamilton. Et du coup, grâce au peu d'appui qu'on a et vu qu'on a la meilleure Vmax du plateau, du coup, grâce à ça, on a réussi à tenir Gasly et Hamilton pendant une quarantaine de tours, ce qui a fait qu'on finit P11 à la porte des points avec Albon. Et puis Latifi reste P16 grâce aux abandons. Mais du coup, c'est un week-end prometteur pour le coup. Super. Merci beaucoup, Williams, pour ce tour de formation de folie. On enchaîne. AlphaTauri. Un week-end un peu compliqué pour toi. Parle-moi un peu de ton week-end en 2 minutes. Vendredi difficile. Ça sera compliqué pour Gasly. Comme l'usine elle a 5 minutes du circuit, enfin genre petit à pied. Et donc oui, c'est difficile. Et après le samedi c'est pareil, hein, les courses sprint, Gasly n'a pas les courses sprint et les courses sprint non plus. Du coup, il y a l'accrochage, hein, il finit 17ème, ça peut être parti. Et Zou par contre lui, je n'importe quoi, Tsunoda. Et Tsunoda il remonte 10ème, donc ça a bien marché. Et après il arrive à finir 7ème, même s'il aurait pu peut-être finir P6, mais bon, Leclerc était plus rapide, bon, il avait la Ferrari, c'est normal.
Et après, Gasly, il s'est battu avec Lewis Hamilton. J'aurais aimé que Lewis Hamilton soit champion l'année dernière, juste pour dire qu'il s'est battu avec le champion en titre. Et après, bon, face à la VMAX, effectivement, d'Albon, on peut rien faire. Même avec le DRS, difficile de le dépasser. Et du coup, Albon a quand même protégé Gasly pendant longtemps. Et après, Tsunoda, ouais, 7ème, c'est vachement bien. Et du coup, on passe As au constructeur. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup AlphaTauri pour ce tour de formation. C'est à Alfa Romeo. Red Bull, je te regarde en dernier parce que tu as tellement fait le meilleur week-end possible pour toi. T'inquiète, aucun souci. Je te garde en dernier pour ce tour de formation. Chauffe bien tes pneus. Alfa Romeo, ton week-end qui, pour le coup, s'est mieux passé que ce qu'on aurait pu craindre après Melbourne. Ouais, c'est un peu le même sentiment que McLaren. Tu vois, c'est ultra bien passé d'un côté pour un pilote et de l'autre, bon, c'était un peu la merde. Grosso modo, en qualif, Zhou, il avait un vrai bon rythme. Et il y a eu le souci avec la pluie, etc. Donc, on a dû rentrer. Et à partir de là, son tour, forcément, était bien plus niqué. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait une P8 pour Bottas qui s'arrête. Hein. Il y a eu un problème au niveau de l'échappement, donc il s'arrête sur le côté. Ça fait pas vos affaires, je crois, Ferrari. Mais bon. Et après, le sprint, le sprint, ça s'est plutôt mal passé au départ pour Bottas, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait Sainz qui était derrière. Il se fait dépasser par Sainz, par Vettel, par Russell. Il tombe P11, puis après P10. Il arrive à remonter P7 en dépassant du coup Vettel, Alonso et Magnussen. Donc nickel. Zou, ça a été compliqué, hein, puisque le premier tour, on s'accroche avec Gasly. Et du coup, départ de la pit lane en course. Et après, la suite, c'est forcément, c'était compliqué pour Guan Yu en course. Il est resté longtemps derrière Latifi. En plus, il a réussi à le dépasser. Il finit derrière Hamilton. Et puis la vraie bonne surprise, c'est même pas une surprise en fait, hein, c'est Bottas qui est juste régulier et qui est juste monstrueux. On profite bien de l'erreur de Leclerc, du coup ça nous fait tomber P5 parce qu'on était P6, à peut-être 1 ou 2 tours de dépasser Russell sur la fin. Donc franchement, nickel. Les améliorations qu'on a apportées, c'est le feu en fait, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Donc franchement, à part la déception pour Guan Yu, le reste nickel. Merci beaucoup Alpha pour ce tour de formation en anthologie. Lucas, est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu veux commencer sur ce week-end si compliqué? Oh, pourquoi moi? Ok. Si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on essaie de faire une minute pour que ça réduise notre souffrance. Non. D'abord, bonsoir tout le monde. Et félicitations à Red Bull pour sa magnifique victoire. Merci. Voilà. Bah écoute, par où tu veux commencer? Le week-end a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Allez, commençons peut-être par la performance pure de la voiture. Parce que moi, je pense que faut pas avoir peur de l'admettre. Ce week-end, Ferrari était derrière Red Bull. Ah ouais, c'est clair. Je trouve qu'on a été trop conservateur en termes d'amélioration. Parce que moi, je pense qu'on aurait quand même pu anticiper une petite amélioration. Peut-être, je sais pas, par exemple, il y a le plancher qui est en cours de finalisation. On aurait peut-être pu accélérer sur ça et pourquoi pas tester. Ce qu'a fait Red Bull. Red Bull a très bien fait ça. Ils ont risqué, ils avaient rien à perdre. Surtout après encore un DNF à Melbourne. Ils ont fait ça a payé. Donc, c'est sûr. Mais si on se concentre par nous-mêmes, oui. Donc, Ferrari, ils ont souffert de graining pendant la course sprint. Le graining qui a disparu pendant la course, mais Red Bull était beaucoup plus à l'aise en termes de vitesse de pointe, en termes aussi de traction, parce qu'il faut aussi, il y a un truc qu'il faut dire par rapport à la traction. Je trouve que la Red Bull, elle s'est améliorée par rapport à la Ferrari en termes de traction, en tout cas sur cette piste-là. Je trouve que on a, notamment dans le secteur 3, je pensais qu'on allait être beaucoup plus redoutable dans le secteur 3. Donc, c'est vraiment, tu sais, on décélère pour réaccélérer pour la ligne droite. Là, je pensais que Ferrari allait quand même coller à la Red Bull, mais bon,
en ligne droite, bon, on sait que la Red Bull, elle est comme ça. Mais c'est surtout en termes aussi de gestion de pression. Je dis pas que Ferrari a craqué sous la pression, mais c'est plutôt là où tu vois la différence entre une équipe qui est sortie d'un combat pour le titre, qui est sortie même victorieuse d'un des titres comme Red Bull, et une équipe qui tente de revenir dans un combat pour le titre comme Ferrari après des années difficiles. Et c'est là que Ferrari doit encore s'améliorer. Ça va venir, c'est des choses qui vont venir. Mais on l'a vu notamment avec la symbolique erreur de Charles Leclerc. Après, il y a également le facteur malchance avec Sainz qui malheureusement se fait percuter par Ricciardo. Mais globalement, sur le week-end, bah, voilà, on a fait une erreur peut-être qui aurait pu nous coûter, qui nous a coûté des points précieux en fait, parce que pour moi, je trouve, sur le moment même, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, Charles? Il y a une 3e place à aller chercher, pourquoi tu surréagis comme ça? Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, à froid, je me dis, bah, finalement, pas de regret. Red Bull était tout simplement plus fort, GG à eux, et c'est bien de se casser la gueule peut-être maintenant pour tirer la sonnette d'alarme et se dire, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, faut bosser, faut risquer avec des améliorations parce que tu sais qu'en face, on a peut-être les meilleurs en termes de développement. Et voilà, il faut risquer, ça passe, ça casse, tant pis, quoi. Bah, merci beaucoup, Lucas. J'aurais dû te prévenir qu'on était dans le tour de formation et qu'on avait 2 Ah ouais, minutes. merde, pardon. Parce que tu nous as fait des 24 heures du Mans et t'as dépassé 107% à fond. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de faire très très court et j'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce que tu as dit. Alors, du coup, je vais faire 30 secondes juste pour remercier tous les tifosi qui étaient sur place. Je sais pas s'il y en a parmi les auditeurs, s'il y en a qui étaient sur place, mais la foule rouge, ça faisait du bien à voir. C'était magnifique et on a de la chance d'avoir des tifosi comme ça qui étaient à Maranello d'ailleurs pour soutenir Charles quand il est venu qui est venu au simulateur cet après-midi. Ouais. Donc voilà, un week-end compliqué, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus pendant ce space. Red Bull, honneur à toi maintenant. Enfin, non. Merci. Ouais, bah, c'est le week-end parfait, enfin, vraiment parfait de vendredi à dimanche, autant dans la stratégie, dans la perfo, dans la fiabilité aussi. C'était super important de revenir et de pas avoir de problème, que ce soit sur le moteur ou plein d'autres choses. Non, franchement, c'était parfait. Vendredi, séance d'essai libre et de qualif, Max fait du max. C'est-à-dire que je pense dans ces conditions, il y a quasiment personne qui peut venir le chercher et puis il fait aucune erreur sous la pluie. Donc franchement incroyable. Pérez qui a été malchanceux, mais franchement Pérez, on le voit depuis le début de l'année, il est vraiment là, il est vraiment au niveau. Donc et ça s'est confirmé le samedi et surtout le dimanche. Le sprint, ça s'est super bien passé aussi malgré un départ raté de Max Pérez qui revient. Et puis, ce qui m'a surtout vraiment étonné, surtout par rapport à Melbourne, en fait, et je pense que ça a été une des leçons apprises de Red Bull à Melbourne, c'est que voilà, la gestion des pneus, Ferrari était vraiment bien meilleure que ce soit à Bahreïn. Bon, à Jeddah, ça s'est pas trop vu parce que la piste est pas vraiment super agressive sur les pneus. Mais à Melbourne, c'était vraiment une catastrophe. Et au bout de 5 tours où t'attaquais, les pneus, ils étaient finis. Donc là, c'est vraiment quelque chose de positif. Puis la course, ben, c'est du Red Bull, quoi. Enfin, c'est tout contrôlé, les bons calls stratégiques, voilà, tout parfait. Et en plus, par rapport à l'année dernière, on a un Pérez qui est vraiment super fort. Donc franchement, c'est super positif. Et surtout le faire à Imola, chez Ferrari, c'est vraiment en plus de la perfo, c'est un petit coup psychologique. C'est vraiment non, franchement, c'est parfait. Alors, si je peux permettre un petit move de safety car sur ton tour de formation, j'ai pas du tout apprécié la parade que vous avez fait à la fin, qui était certes très courte, mais qui m'a profondément touché au plus profond de moi-même. Donc, Après, je retiens et j'espère qu'on fait la même en Autriche, s'il vous plaît. Après, j'ai une question. Si Ferrari gagne à Zandvoort, est-ce que Leclerc et Sainz auraient pas fait pareil, tu vois, à Zandvoort ou en Autriche, tu vois? Ouais, ils auraient même fait pareil. chose. Bien sûr, Mais tout le monde aurait fait la même chose. Le trash talking, c'est pas qu'en NBA, c'est aussi en Formule 1. Mais c'est ça qu'on aime, tu vois. Surtout chez Red Bull, hein, surtout chez Red Bull. Ouais, c'est ça qu'on aime, c'est le sport, tu vois. Moi, j'aime bien ces petites rivalités comme ça. Moi. Tant que ça reste, tu vois, dans le tac au tac comme ça, moi, j'aime bien.
Moi, j'aime bien. Tant que c'est pas Red Bull Mercedes après Silverstone, Ah, voilà, c'est franchement, c'est ça, correct. c'est sûr. Ouais, mais C'est sûr. ouais, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement tant digéré que ça, Mercedes et Hamilton, vu les dernières Ah, mais- déclarations de votre Mais de vos même dirigeants. moi, personnellement, tu peux pas savoir à quel point ça m'a rendu. Voilà, c'était heureux, tu vois. C'est l'ironie de la vie, tu vois, de mettre un tour à Lewis. Non, franchement, mais voilà, c'est comme ça. Mais franchement, après, c'est peut-être pas l'opinion de tous les supporters de Red Bull, mais c'est quand même mieux de se battre contre Ferrari que contre Mercedes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, moi j'aime bien me battre avec Red Bull. Moi aussi. Franchement, je me suis habitué dans les années avec Alonso et tout. Franchement, j'aime bien, moi. Mais d'ailleurs, j'avais une question pour Red Bull France ici. Qu'est-ce que tu penses de Perez en ce début de saison? Pour moi, je trouve que c'est vraiment le facteur plus de Red Bull. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est vraiment le facteur plus. Perez, j'ai l'impression mais il est carrément dans le même rythme que Verstappen. Moi, je suis désolé, Quasiment, Perez, ouais. c'est carrément du ex-aequo avec Verstappen, hein. Moi, je suis prêt à débattre pour dire que Perez, il est jeu égal avec Verstappen. En tout cas, sur ce Après, début de saison. Sur ce oui, début de saison. après, oui, je suis d'accord, je dirais pas jeu égal, mais il est à Il est très 99% proche. il a 99% du niveau de Max. Mais ce qui fait la différence, c'est que Max, il fait aucune erreur. Perez, il fait une petite erreur en course, à la chicane, où il tire un peu tout droit. Max, Ouais. il fait pas ça, tu vois. C'est ça la petite différence entre Max et Checo, globalement. Mais sinon, en termes de vitesse, Checo, c'est incroyable. Enfin, les voitures 2022, pour lui, Il s'est bien c'est... habitué. Il s'est très bien Ouais. habitué aux voitures 2022. Et Et par puis, rapport à... Ouais, vas-y. ouais, et puis tu vois, Perez, ça reste un pilote que je pense que tout le monde ici est d'accord, ça reste un pilote qu'en termes de gestion de pneus, il lui faut quoi, 2, 3 tours. Après, il a un rythme, par exemple. À un moment, c'est même le plus rapide sur la piste. Dès qu'il chauffe sa gomme, Perez, il sait tenir un rythme phénoménal pendant 30, 35 trous comme ça, avec un rythme soutenu. Et c'est ça qui fait de la force de Perez, c'est que c'est vraiment cette intelligence dans la gestion de gomme et cette vitesse pure qu'il peut avoir avec ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une arme redoutable pour Red Bull, c'est qu'elle a enfin le pilote complémentaire à Verstappen pour attaquer ensemble, tu vois, en équipe. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui va faire que ça va être une menace pour Ferrari. Et c'est là que j'attends aussi le rôle de Sainz, de se dire, voilà, maintenant, ça va être du 4 contre 4. Ça doit pas être du 1 contre 2 enfin, voilà, quoi. Ça doit vraiment être, ouais, voilà. Ça doit vraiment être du 2 contre 2, quoi. Parce que c'est là que, tu vois, pour moi, Perez, c'est vraiment l'arme fatale de Red Bull. C'est vraiment l'atout, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ce que Sainz ne fait pas du tout sur ses 4 premières courses. Voilà, il n'y a pas pu Ouais, faire les après, tu dernières. vois, Sainz, ouais, voilà, après, il y a Sainz aussi, c'est bien, il a eu la malchance ce week-end un petit peu avec son accrochage avec Ricardo. Alors, il a multiplié les problèmes techniques aussi à Melbourne, ce qui a fait que voilà, il est parti loin, il s'est mis dans le gravier. Mais c'est clair qu'en termes de coût psychologique, ben oui, oui, bien sûr que ça tourne pas dans ton sens. Faudra être solide, quoi. Non, mais je suis curieux de voir à Miami, même à Barcelone, ce que ça va donner. Mais c'est clair que là, il va y avoir un combat qui va se dessiner et qui va être de plus en plus tendu aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Les Là, gars, c'est- je vais pas vous interrompre dans cette conversation où vous avez l'air d'être très passionnés dedans, mais c'est juste pour essayer de donner la parole à tout le monde que je vous interromps. Je suis désolé de vous interrompre de cette manière. Je voulais juste qu'on commence les sujets et qu'on passe un peu sur ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix. Vous avez parlé de Perez qui a fait une super course, vous avez parlé de Sainz qui a malheureusement fini sa course très très rapidement. Je voulais qu'on commence un peu par débriefer ce qui s'est passé pendant la course sprint ensemble et qu'on revienne un peu sur comment elle s'est passée, est-ce que les réactions que nous on a eues en interne, on disait un peu par exemple le DRS, c'est ce que c'était pas trop. Voilà, j'aimerais juste qu'on revienne juste sur cette course sprint avant d'entamer tout ce qui s'est passé dimanche. Les gars, une réaction sur ce qui s'est passé, samedi. Allez-y, j'ai trop parlé. Ouais, Ouais, je te fais si tu veux. Ouais, non, McLaren, vas-y, parce que tu dois partir. de remarques, j'avais un sentiment que le DRS était un peu cheaté quand même, et que au final, on vient replacer certains pilotes qui avaient raté la course, qui avaient raté les qualifications dans l'ordre qui devait par rapport aux performances de la voiture
sur une grille classique. Donc, du coup, ce qu'on a vu en 21 tours en sprint, on aurait pu le voir tout simplement dimanche. Du coup, McLaren, juste, t'as des légers soucis de micro. Je sais pas si c'est ta connexion, mais Ouais. peut-être essaie de voir si tu peux peut-être que ça m'a voir avec ta connexion. Ouais, bah, Mais allez-y, je regarde. ok, ça marche. Alfa Romeo, tu veux prendre la parole, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, il a tout dit en vrai, hein. Ça a bien replacé, enfin, du moins perso, ça a bien replacé. Bottas, je ne vois pas faire plus haut que ça, quoi. Donc, une P7, franchement, c'est nickel. Ça a bien replacé les pilotes dans le bon ordre, en vrai, par rapport à la qualif, on va dire. Voilà. Bah, Et puis, l'utilisation, je te coupe, hein, mais l'utilisation du vas-y. DRS, le DRS était absolument cheaté, quoi. Bah ouais, justement, Complètement. j'ai trouvé ça un peu dommage cette course sprint parce qu'on avait eu des qualifications qui avaient permis de définir un ordre assez intéressant. Et en fait, ces 21 premiers tours de course, hein, c'est comme si on avait eu 21 tours de pré-course, nous ont un peu gâché cet ordre un peu différent et finalement qui aurait pu bénéficier à certains pilotes. Je pense à Magnussen par exemple, ou je pense à Norris est resté troisième. Mais ça aurait été intéressant de voir la remontée de Sainz et de Perez si Non, Sainz il s'il est est pas pas craché resté évidemment. troisième. Hein. Mais sous la pluie. Ah oui, sous la pluie, oui. Ah oui, non, c'est vrai, t'as Ouais, raison. il est passé Norris 5. n'est pas resté troisième, oui, t'as raison. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé voir cette course-là, en fait, cette qualif qu'on a eu le vendredi, j'aurais bien aimé voir cette grille-là, ce qu'elle aurait donné lors de la course dimanche avec un départ mouillé. AlphaTauri, tu voulais prendre la parole, vas-y. Alors, moi, ça m'a. Je suis content de construire un parce que ça m'a permis de gagner quelques positions avec Yuki pour aller chercher les points le dimanche. Donc, C'est vrai. Bon, après, très pour bien. Gasly, du coup, ça s'est moins bien Bah, passé après, il pour est parti de toi, la même malheureusement. position. Il est parti de la même position. Donc, C'est vrai. il a un peu. Il a rien gagné, il a un peu. Donc, C'est vrai. On accueille Mercedes France qui est là. Mercedes, est-ce que tu veux reprendre ton tour de formation en retard vu que c'est un peu ton Oui, activité bonsoir. d'être en retard en ce moment? En Ouais, je suis vrai, d'accord, il a raison. il se en prend des vrai, je tours vous ai par carrément Renault. oublié. Mercedes, si tu veux reprendre ton tour de formation, vas-y. Sinon, on peut enchaîner un peu sur ta course sprint et sur la course sprint au global d'ailleurs. On va passer à la course sprint direct, en vrai. Allez, vas-y. Et ben, course sprint, en vrai, c'était le néant. Il s'est rien passé pour nous, en fait. C'était la crise. C'était la crise, on est resté là où on était. Et au final, elle ne nous a rien apporté. Au contraire, on a même perdu des places. Donc, course sprint assez chaotique. J'avais même peur pour le dimanche. Finalement, ça s'est bien passé pour un, mais moins bien pour l'autre. Mais la course sprint, en vrai, il n'y a rien à tirer. Que du négatif, je trouve. Donc, Oh, les pauvres. ouais. Franchement, ouais, la course sprint, elle était pas ouf pour nous, mais clairement, c'est impossible de dépasser. On est resté coincé. Bon, Mais non, ça servait à rien. Mais c'est impressionnant parce que pourtant, on a eu une course sprint où en fait le DRS a été quand même extrêmement puissant et même avec le DRS, vous n'arriviez pas à dépasser. Comment t'expliques ce manque à ce point de vitesse de pointe, même avec le DRS? Bah, déjà, de base, la voiture, elle est hyper élevée. Je crois que c'est peut-être la plus élevée du plateau par rapport aux autres. Tu rajoutes à ça la traînée, qui est hyper élevée, et des maps moteurs qui sont hyper conservatrices pour pas péter le moteur. Donc ça, plus ça, plus ça fait que même avec le DRS ouvert, en fait, t'avances pas. Si t'avances pas parce que le peu que tu mets le moteur plus élevé, bah, tu sais qu'il y a des pièces qui vont sauter. Donc du coup, tu l'économises, tu soulèves la voiture, et au final, t'avances pas. C'est ce qui se passe actuellement. Du coup, même avec le DRS, au final, ça sert à rien. On est perdu en VMAX. Le DRS, Ouais, on l'a un peu vu. Hein. c'est surtout quitté pour Red Bull et où il y avait Ferrari. C'est vrai que Sainz fait une énorme remontée avec Perez. Les deux font une super remontée le samedi. Le DRS sur la voiture de Sainz, c'était surcheaté parce que même on voit qu'il a dépassé par exemple Alonso sans DRS. Perez, il avait déjà une vitesse de pointe extraordinaire, mais alors avec le DRS, c'était plus cheaté, le mec se téléportait littéralement.
Ouais, le DRS, quand on a eu la course de samedi, on en a beaucoup parlé ensemble et moi j'étais vraiment pour qu'on ait une course sans le DRS Voilà, le dimanche. Bon, au final, j'étais content quand ils ont clairement, là, activé pendant le la course du DRS. dimanche, j'espérais qu'une chose, Mais c'était que le DRS ne soit pas autorisé, en fait. ah bah moi j'espérais l'inverse parce que si tu veux, même avec le DRS, on n'arrivait pas à Oui, dépasser le oui, DRS. Donc oui. j'avais un peu Ça dépend le quand tu vois les j'avais un peu le courses. droit. Ouais. Ouais. Ouais, mais Ouais. Williams, ils étaient trop rapides. Mais ouais, en fait, il y a des équipes comme ça qui arrivent à contrer le DRS. Et Williams et Ouais, Red c'est Bull parce qu'ils ont enlevé de notamment. la peinture. Red Après, Bull. Ils ont enlevé trop de c'est des peinture choix aéro. Hein. puis les tricheurs. Ah bien C'est sûr, bien sûr. En fait, en plus, c'est vraiment le gros point faible de l'écurie pour l'instant, c'est qu'on n'a vraiment pas d'aéro. Donc du coup, on met tout dans la traction et dans la vitesse de pointe. Et pour le coup, pourtant la zone de DRS à Imola qui est très longue et normalement très désavantageuse, et ben on tenait Gasly qui était vraiment juste derrière quoi. Et en vrai, c'est vraiment Avec ce qui le nous a DRS. sauvés, en fait. Ouais, c'est à cause de vous qu'on a été coincé derrière Gasly. C'est ta faute. Ouais. Bisous, merci de nous donner des moteurs. Bah ouais. c'est pas le meilleur en plus cette année. Ah, ouais, c'est pas le meilleur. Hein. Non, mais en fait, je voudrais revenir par rapport au DRS. Autant, tu vois, mais je pense que France Cuderia l'a dit le samedi, où je trouvais, moi, il était hyper cheat. Je dis, mais les gars, le DRS, en fait, c'est bon, il faut l'enlever. Ce serait mieux. On a vu Sainz, d'ailleurs, on a vu, je pense, Sainz qui a fait un dépassement sans DRS sur Ouais, Alonso. sur Alonso, ouais, tout à fait. Sur Alonso, et il était beau, c'était vraiment pas mal. Mais par contre, le dimanche, sans DRS, les gars, mais c'était le train du dimanche. Là. C'était catastrophique hein, sans Il y a DRS. Hein. eu 4 dépassements sans le DRS, si je ne me trompe pas. Vous me dites Ouais. si je me trompe, mais il me semble que moi j'ai vu des stats passer, c'est 4 dépassements sans DRS. Ouais, c'était Magnussen surtout. 4 ouais, dépassements Magnussen. sans DRS. Après, pour dimanche, c'est aussi le problème de, il y a qu'une seule ligne, seule ligne, donc forcément, Ferrari, tu parlais de, oui, la F1, la FIA n'avait pas autorisé le DRS, mais si tu autorises le DRS quand il y a qu'une seule ligne, tu termines avec un Bottas Russell l'année dernière, tu vois. Ouais, c'est exactement pour ça qu'ils l'ont pas mis Donc d'ailleurs. c'est globalement le problème du DRS ou plus globalement pardon de dépasser quand il y a qu'une seule ligne et c'est ce qui s'est passé Mais est-ce qu'elle n'a pas trop tardé? Est-ce que la FIA n'a pas trop tardé? Parce qu'il y a un moment quand même tous les pilotes étaient en slick, tu vois, la piste elle était sèche et encore le DRS il n'était pas activé. Enfin là aussi tu vois il y a un débat à poser. Pour moi je trouve que la FIA a quand même un peu trop tardé pour l'activer. Je pense aussi comme toi, pareil. Je pense qu'ils ont attendu trop longtemps. Je comprends l'argument de Red Bull. Hein. Pour moi, il est correct, bien sûr. Il faut penser à la sécurité. Il y avait beaucoup de trajectoires qui étaient quand même humides, mais il y a un moment, je pense, c'est un peu avant qu'il l'active, mais c'était complètement sec. Je dis, mais dès que c'est complètement sec, tout le monde est avec les pneus secs, mais il faut l'activer d'office. Et là, je trouve qu'ils ont traîné. Là, par rapport à ça, je trouve qu'ils ont traîné. Et ça a gâché des opportunités, quoi. Ouais. Après, vous voulez le DRS le dimanche, mais le samedi, vous le vouliez pas. Enfin, genre. Ouais, mais c'est ça que je te dis. Non, je suis pas. C'est pour ça que je suis indécis encore. Le samedi, je me disais c'est cheat, et le dimanche, je dis bah en fait c'est bien parce que sinon il y a plus de dépassement quoi. Mais moi, en je fait, pense que c'est tout le débat qu'on a avec le DRS. C'est le problème que on a l'impression que le DRS c'est 1 ou 0. Aujourd'hui, c'est clairement 1 ou 0, c'est-à-dire que soit tu l'actives et tu as une Vmax absolument ahurissante, soit tu ne l'actives pas et tu es vraiment, vraiment ralenti. Et en fait, c'est super difficile de dépasser. Même avec ces voitures qui se suivent, c'est compliqué. Alors du coup, est-ce que l'une des solutions, ça serait pas juste de réduire la taille du DRS et en fait de limiter l'ouverture? Pas forcément la taille, rien que la distance. C'est-à-dire que si tu mets un DRS sur, je sais pas, sur 600 mètres au lieu de 900, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour dépasser, tu vois. Oui, c'est vrai. Et en fait, pour moi, le mieux, c'est de... Après, c'est super compliqué à juger, tu vois, mais le mieux, c'est de mettre un DRS qui soit suffisamment utile pour t'aider à, je sais pas, par exemple, à te mettre à côté de la voiture, mais genre, faut pas que ça garantisse un dépassement, quoi. Faut Exactement. Voilà, faut que ça aide, mais il faut pas que ça garantisse le dépassement. Et je pense que forcément réduire la distance, ou même comme tu as dit l'ouverture en elle-même du DRS, franchement ça serait vraiment pas mal parce que c'est vraiment cheat des fois. Parce que moi, ça me fait peur des courses comme ça me fait peur parce que je me dis mais
imaginez à Bakou ce que ça va donner. Imaginez sur des courses où en fait on a quand même pas mal d'appui parce qu'on est obligé d'en avoir. Il y a des sections où en fait tu es obligé d'avoir de l'appui. Mais à Bakou, le DRS il est quand même relativement grand. Ça va être un enfer. Les voitures vont se suivre en plus dans la dernière partie où tu peux créer un peu d'écart. Mais là non, tu pourras pas. Le DRS va être surpuissant. Bah, même Miami. Regarde Miami, la prochaine course. T'as vu la ligne droite qu'il y a? Miami, il y a 2 lignes droites, dont Il y en a deux dont- d'énormes. Hein. il y a Ouais, 2 deux lignes droites, énormes, hein. dont une ligne droite plus ou moins droite où je crois qu'il n'y a pas de DRS. Il y a que deux zones DRS à Miami pour l'instant. Ils en ont pas mis 3. Là aussi, ça va être un beau test, hein, quand même, parce qu'elles sont longues, hein, ces lignes droites. Hein. Ouais, clairement. Enfin bon, Mais du par coup, contre, pardon, c'est vas-y, ouf. Mercedes. C'est ouf qu'on est devenu dépendant du DRS quand même. Non, mais ouais, Je corrige Il y a- juste vite fait, il y a 3 zones de DRS à Miami. Ouais, c'est ça. 3 zones. Il y a la ligne Ok. droite, presque droite, enfin un peu en virage. Ouais. Du virage 10 au virage 11. Ouais, c'est ça. Ok. La ligne pas droite, hein, du coup. Le DRS à Las Vegas l'année prochaine. Putain. Non, après, c'est le problème de la F1, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le DRS? Parce que franchement, on l'a vu, Leclerc, il dépasse jamais Pérez s'il n'a pas le DRS. Enfin, il l'a pas dépassé, justement, même avec un peu de DRS. Max à Bahreïn, jamais de la vie il dépasse Leclerc sur la ligne droite des stands sans le DRS. Enfin, c'est quasiment impossible maintenant, quand tu es compétitif, de dépasser sans DRS. C'est un débat, lui tout seul, le C'est DRS, ça. franchement. Parce que il te faut un trop gros delta de vitesse pour. Ouais. Ouais, Donc, moi, je suis pense que d'accord. pour le moment, on a quand même bien besoin du DRS. Ouais, franchement, je penserais aussi. Moi aussi. J'étais dubitatif, mais je me dis que regarde, il suffit de regarder la course à Imola, comment ça se suivait sans le DRS. C'est pas encore ça. Hein. En plus, on nous a dit, oui, les voitures 2022, ils peuvent se... Ok, très bien, ils peuvent se suivre, mais ça serait bien aussi qu'ils se dépassent. Ça aussi, ça serait bien. Mais là aussi, ok, ça se suit, mais voilà, quoi. On dépend trop du DRS pour le moment. Pour le moment, oui, il faut le garder. Pour le moment, il faut le garder et on verra par la suite. Faut pas oublier aussi pourquoi on Je l'a suis introduit le DRS. Oui, Ouais, je m'en rappelle c'est ça. je m'en rappelle encore très bien. Je te Donc, rassure. Le titre perdu d'Alonso face à Petrov, je m'en rappelle. J'ai pas oublié. Coup dur. Mais du coup, on va passer au Grand Prix, on va passer à dimanche. Ce qui s'est passé dimanche, cette catastrophe pour nous et ce magnifique Grand Prix pour certains. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, au-delà de la performance de votre équipe à vous? Voilà, qu'est-ce qui vous a particulièrement choqué? Si moi, je peux juste commencer. Vas-y. C'est sur Ferrari, je suis désolé, mais Monsieur Charles Leclerc, bienvenue dans la cour des grands un peu, tu vois. Bienvenue un peu dans le monde de Verstappen depuis l'année dernière. Bienvenue dans le monde de Lewis Hamilton depuis, je sais même pas combien d'années. Bon, pas cette année du coup, mais voilà quoi. Je pense que son erreur, on en parlera longtemps encore. Et en fait, je comprends pas. Enfin, et même lui, je suis sûr, il comprend pas. Mais tu dois pas faire ça quand t'as, je sais même pas combien il avait de points sur Max, parce que on va pas se mentir, le principal adversaire de Leclerc, c'est Max ou Pérez. Mhm. Quand tu as autant de points d'avance sur Max ou Pérez, comme ça, juste pour 3 points, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que, il a été chanceux, parce que s'il pète la suspension, c'est 0. Merci, au revoir. Chez toi, c'est Ouais. Verstappen, il te met 34-0, c'est fini. Fin. J'aurais eu Donc des points. voilà. Je trouve que Ah non, c'est sûr. c'est la différence. Enfin, Ouais, après, mais vous serez forcément pas d'accord avec moi, mais c'est ce que Leclerc le fait, mais c'est ce que Max ou Lewis, bon, Lewis l'a fait l'année dernière, donc voilà, mais c'est ce que Max ne fait pas en fait, et c'est ce que Rosberg dit. Rosberg, il dit, tu peux pas faire ça contre Verstappen sur 23 courses comme ça, parce qu'à un moment, ben, comme à Imola, il va te punir, quoi. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, si quelqu'un veut réagir, sinon je réagis. ouais, mais c'est pas facile de. C'est difficile de se mettre à sa position parce que c'est la première fois qu'il est dans cette situation, qu'il mène un championnat d'autant de points. Après, justement, C'est c'est plus simple de réagir plus tard et dire oui, mais il a fait une erreur, mais sur le coup, c'est pas facile. Je sais pas. Mais après, c'est ce que je dis, genre, c'est normal, non, je dirais pas que c'est normal parce que quand même à ce niveau-là, ça fait combien de temps qu'il est chez Ferrari, Leclerc?
depuis 2019. 9, 20. Donc, ça fait sa C'est- 4e année quand C'est même. sa 4e saison. Voilà. Donc, pour moi, même l'année dernière, ou même, non pas en 2020, mais l'année dernière, il était clairement prêt pour le titre et il l'a montré sur les 3 premières courses, mais faut pas qu'il refasse des trucs comme il a fait à Imola, tu vois. Ouais. Non, Après, bon. c'est des trucs à apprendre. Max, il a mis 2016, 2017, 2018 à l'apprendre. Donc, voilà, mais voilà. C'est juste qu'il a du retard par rapport à Max et Lewis. C'est ce que je veux dire, c'est que Verstappen, au contraire, lui, il a beaucoup appris déjà par le passé. Leclerc, c'est peut-être la première fois qu'il a une Ferrari aussi performante que ça. Max Verstappen, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Verstappen, il a déjà eu pas mal de Red Bull performantes, qui ne jouaient peut-être pas le titre, mais qui pouvaient jouer la victoire plus facilement. Et je pense qu'il a acquis l'expérience plus rapidement que Leclerc. Et ça peut faire la différence sur une saison complète. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, pour réagir à ça, enfin, moi, alors, à chaud, je serais 100% d'accord avec Red Bull. J'ai dit la même chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous, Leclerc? Il y a la 3e place à aller prendre. On peut pas faire plus. T'as fait une connerie, là, à partir de, enfin, t'es ta queue et tout. Enfin, tu fais une connerie. J'étais vénère et tout. Mais à froid, je me dis, frère, t'as rien à perdre. Attaque, attaque. T'es un pilote de F1. Je sais que tu veux plus. C'est comme ça que sur les champions, ils veulent plus, ils veulent. Même si tu peux en faire trop, je me dis, merde, t'es un pilote de F1, tu donnes 110%, t'es à Imola. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Après, effectivement, si tu penses en termes de championnat, oui, bien sûr qu'il aurait dû être plus calme. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est que cette zone-là, vous me corrigez si c'est, mais elle était quand même encore un peu, les vibreurs étaient humides. Et en fait, vous voyez quand Leclerc arrive sur ces vibreurs-là, je pense même 2-3 tours avant, la différence avec Perez, Leclerc, il arrive avec beaucoup trop, avec énormément de vitesse. Il prend le bordure, tu vois l'écart qui se resserre, puis qui se retend à nouveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, Leclerc, il aurait dû être conservateur, il aurait dû penser au point, dire, je prends la 3e place, ok. Mais d'un autre côté, frère, t'as un pilote de F1, attaque. Mais si tu sens que tu peux avoir plus, fais-le, essaye. Ça passe, ça casse, tant pis. Mais bon, voilà. Au moins, il s'en sort bien. C'est vrai que, d'ailleurs, quand il a tapé, il a tapé le mur. Je me dis, putain, la suspension, là, elle est solide, hein, parce que je dis, oh, c'est fini. Non, pas du tout. Voilà, c'est 7 points de perdu, mais moi, je me dis, honnêtement, à froid, je me dis, pas de regret. D'attaquer à 110%, tant pis, ça passe, ça casse, quoi. Ah, mais comme on dit, tu sais, un championnat, ça joue sur les points intermédiaires parfois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, Mais moi j'ai une question. Vas-y. non, vas-y, toi. Moi j'ai une question. Si Leclerc il abandonne, là, c'est quoi ta réaction? Tu dis la même chose, tu dis il a Ah, attaqué, je il vais a pas te attaqué, il mentir, aurait je dis dû. pas la même chose. Je vais pas te Non, Voilà, mentir, c'est je pas vais la pas même te chose. mentir, Du je dis tout. pas la même chose. Du tout, Je du dis pas tout. la même chose. Je dis pas la même chose. Mais c'est pour ça Moi que je à te parle de froid, l'action, pas de la conséquence. mais c'est pour ça qu'à froid, moi je réagis à froid, c'est-à-dire vraiment en ayant toute l'action et ce qui s'est passé ensuite. Je me dis c'est bien qu'il ait fait cette erreur maintenant. Parce qu'en fait, du coup, justement, ça va l'empêcher de refaire cette erreur-là un jour où en fait le mur il est pas droit, c'est un mur en béton et il se le prend direct. Exemple concret, imagine il est derrière Verstappen à Monaco. Et on est à Monaco, il a jamais gagné Monaco, il a jamais fini un Grand Prix avec Ferrari à Monaco. Euh, il veut absolument dépasser Verstappen, il est plus rapide. Et ben, il fera pas la même erreur de dire je veux tout faire pour dépasser Verstappen. Il va rester derrière et dire le championnat se joue sur le long, on engrange des points qu'on peut engranger, tant pis. Ben voilà, c'est pour ça que moi, en fait, je me dis c'est pas si mal d'avoir fait cette erreur maintenant, et tant pis. Tu vois, c'est 7 points, c'est chiant. Enfin, Verstappen en a perdu parce qu'il y a eu des problèmes de fiabilité. On a perdu 36. Donc voilà, Ouais. ça va arriver en fait. Il y aura des erreurs de part et d'autre, il y aura d'autres erreurs plus tard. Et je pense que là, sur le moment, ouais, c'est sûr qu'on en parle énormément. On dit 7 points, c'est une catastrophe. Oui, mais en fait, la saison est très longue. Oui, 7 points, c'est beaucoup, mais en fait, ça va se gommer par d'autres erreurs. Et tu vois, sur la globalité, par exemple, de la saison dernière, on ne pense pas à Hamilton qui tire tout droit à Bakou. On ne pense pas aux pneus de Verstappen qui pètent à Bakou aussi. On se dit, en fait, Moi il y j'y a eu pense. tout un. Ouais, bon, t'as gagné, donc tu penses pas tant que ça. Le Mercedes, il doit s'en mordre des doigts. Et tu dis, bah en fait, non, tant pis. À peine. On passe, et voilà. Par contre, on a un bon élève là. Il y a Alfa Romeo qui lève la main depuis tout à l'heure là, comme un bon élève à l'école.
Ça a bugué, frère. Ça a bugué. Genre, c'est resté debout tout à l'heure. Mais du coup, je veux bien changer si vous voulez de sujet, si vous avez envie. Ah mais grave, moi j'étais trop chaud pour qu'on parle un peu de Alpha, Aston et qu'on parle de Tsunoda. Moi, je suis bien chaud pour parler de Russell. Ah bah ouais, Ouais. et Russell aussi. Parce en fait, que. tout pilote où on savait pas trop qu'est-ce qu'ils foutaient là et ils ont quand même marqué des points. Ouais. Bah, là, partir P11 et finir P4, franchement, la claque que tu mets à Lewis derrière en plus, il Bah, est alors, humble, Russell, quoi. Je trouve Russell, c'est surtout qu'il a pris un excellent départ, Russell. Mais oui. C'est grâce au départ, clairement. Ouais, Sans c'est son ça, parce départ de qu'il fou, passe, il il finit passe jamais sur P4. Bottas et tout. C'est ça. Quand Après, on il bénéficie s'accroche de là Sainz, avec les Ricciardo. autres. Ouais. Franchement, sans son excellent départ, il finit jamais P4. Hein, clairement. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est Et le jeu. après, il est constant depuis le début de saison, c'est ça. Mais C'est à oui. son avantage. Il est constant, Enfin, il prend les points. Mais c'est surtout ça qui m'a étonné de Russell, c'est vraiment sa constance à tout le temps mettre les points, à tout le temps pas faire de vagues, pas faire de conneries, vraiment il est tout le temps là. Et franchement, c'est ce qui m'a vraiment étonné parce que je m'attendais pas trop je m'attendais pas à ça de sa part. Donc franchement vraiment Russell Ouais, pour l'instant, il fait un franchement excellent propre. début de saison, Franchement, quoi, c'est ça. il m'épate. Ici, on Et savait. surtout, Ça- en fait, Ici, on savait. Voilà. On savait déjà. Il y a des gens, je m'en souviens. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Merci déjà de m'accueillir. j'espère que toi Tu ça va. débarques comme un J'arrive, prince, quoi. Comme un j'arrive. prince. Il tu débarques. débarque comme une Aston Martin dans les points, lui. Il débarque. Attendez, les gars, on a 5 points au classement, s'il vous plaît. Quand même, s'il vous plaît. Un peu de respect, quand même. Voilà. Non, mais par contre, juste pour revenir sur Russell, ici, on savait, je pense, avec Williams, on savait que. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, Russell, il est bon qu'en qualif, en rythme de course, Latifi, il était meilleur et tout l'année dernière. Enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Donc voilà. Ça m'a pas surpris, mais ouais, incroyable. Voilà. Williams, tu veux parler depuis tout à l'heure. Vas-y, franchement, c'est ton moment. C'est toi qui a connu Russell le mieux. Parle de Russell ou parle de Williams si tu veux parler de Williams. Je vais essayer de placer tout maintenant. Donc déjà, je voudrais donc parler de Russell parce que pour le coup, je suis vraiment fier de ce qu'il fait chez Merco et il dépasse vraiment toutes les attentes. Et pour le coup, ce qui m'a surpris le plus, c'est vraiment le contraste avec la performance de Lewis à ce Grand Prix où tu sens que Russell a vraiment aimé surperformé chez la Merco. En fait, pour le coup, sur ce Grand Prix-là, je le voyais plus comme quand il pilotait chez Williams que sur les 3 autres premiers Grands Prix, pour le coup. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est surtout la comparaison avec Lewis, en fait, qui me. Enfin, je disais, il y a sa régularité, mais quand tu compares avec Lewis, Hamilton à Jeddah, il est nulle part, quoi, tu vois. À Bah, Imola, c'est pareil. Bon, sur- ok, à Melbourne, il se fait avoir par la safety car, je crois, c'est ça. Mais franchement, faire ça à Lewis 2 week-ends sur 4, hein, franchement, bravo, monsieur Russell, et il faudra parler un peu de Lewis. Je sais pas s'il est démotivé, enfin, voilà, mais Ouais, je pense il y a qu'il a, quelque il a dit de lui-même que psychologiquement, en ce moment, c'est pas tip top. Hein. Et je pense que ça se ressent niveau pilotage. Mais Surtout après, je que pense que Russell est plus à l'aise avec la voiture, actuellement. Il y a de ça il a aussi. Après, l'habitude Russell, de rouler dans une poubelle, donc ah ouais, surtout Ouais, il c'est a pas faux. piloté de merde là, depuis. et, et, C'est pas faux. et surtout que je crois qu'il fait 3-1 en qualif depuis le début de la saison Ouais. sur Hamilton. Si je peux vous donner un ordre d'idée du rythme, alors le rythme, c'est bien sûr un peu sujet à l'aléa, puisque Russell roulait dans le clean air alors qu'Hamilton avait Gasly Albon devant lui. Mais Russell a roulé en moyenne sur la course en 1,24,246, donc c'est-à-dire à 1 seconde de Verstappen, quand Lewis roulait en 1,25,043. Pour vous donner un ordre d'idée, Schumacher était plus rapide qu'Hamilton, qui roulait en 1,24,9, et Latifi était à 2 dixièmes d'Hamilton en 1,25,2. Ça c'est impressionnant quand même. Hein. Moi, je Ouch, dis que ça c'était fait mal. Mais après, le meilleur Mais pace de après, Latifi ever. Hamilton a passé plus de temps dans le trafic et englué dans le trafic Ouais, que c'est ça. Russell. Russell a eu Mm. beaucoup de pistes claires devant lui. Ouais, mais par exemple, pour vous donner notre ordre d'idée sur le rythme de Russell, Russell était T'as plus encore des rapide. éléments à charge. Waouh. Russell était plus rapide que Norris. En tout cas, de 40 centièmes, donc c'est difficile de juger sur l'ensemble du course, mais Norris était dans le rythme de. Russell était dans le rythme de Norris, Ouais. sachant qu'on va pas se le cacher,
la McLaren avait clairement fait un step-up et la Mercedes n'a pas fait ce step-up-là. Donc, hyper impressionnant la course de Russell. Mais après, en course la Mercedes de tout temps, elle a été quand même super rapide. Enfin, pas super rapide, mais elle a été, voilà, c'est pas un tracteur, quoi. Enfin, donc, moi, ça m'étonne pas que la Mercedes en course, encore une fois, soit proche de la McLaren. On a quand même McLaren et Mercedes qui sont tous les deux au même niveau, je pense, C'est globalement. ça, ouais. Même si McLaren est quand même un peu mieux, je trouve, surtout sur un tour. Et c'est quand même surprenant de voir McLaren au niveau de Mercedes avec le même moteur, enfin, même meilleur que Mercedes avec le même moteur. En fait, sur un tour, on a un souci de chauffe de pneus, en fait. C'est pour ça que depuis Ouais, le c'est début de ça. saison, ils font des Q3 à 2-3 tours de chauffe. Parce qu'ils n'arrivent simplement pas à chauffer les pneus. Et comme ils ont dit, c'est à cause des nouveaux freins qu'il y a cette saison. C'est les mêmes freins pour tout le monde, et sauf que Mercedes utilisait leurs freins pour faire chauffer les pneus. Là, cette année, c'est impossible. Et ils n'arrivent pas à faire chauffer leur gomme. Et du coup, c'est gommé en course. C'est pour ça qu'en course, on est souvent beaucoup mieux qu'en qualif, quoi. Je vous coupe un peu sur l'élan de Russell parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais si on résume un peu la course de Russell, c'est vraiment une super course. Mais il y en a un autre qui a fait une super course et qu'on n'attendait peut-être pas forcément après la qualif de AlphaTauri. Bah, c'est Yuki Tsunoda. Enfin, Bon, j'ai cru que tu allais dire Bottas. Je suis désolé. je vais venir à Bottas. Je vais venir à Bottas. Mais je veux que AlphaTauri puisse nous parler un peu de Yuki Tsunoda. C'est sûr que quand on qualifie, il se fait une en 16e, on se dit peut-être les points, mais c'est pas plus, quoi. Mais il était très rapide le dimanche. Il a fait de beaux dépassements. Magnussen, Vettel, il était très rapide. Il a bien remonté aussi en qualifying, c'est comme ça qu'il a marqué beaucoup de points. Mais après, pas grand-chose d'autre à dire, hein. Il a fait un super week-end. Et ça fait du bien aussi quand par rapport à la saison dernière où c'était difficile. Là, je trouve qu'il est meilleur que l'année dernière. Mais après, en parlant de l'année dernière, je te pose une question, du coup, enfin, à AlphaTauri ou aux autres, c'est la dynamique Gasly-Tsunoda, quand même, enfin, je trouve que c'est quand même pas la même chose par rapport à 2021. Et enfin, par rapport à Gasly, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai l'impression il a jamais vraiment commencé sa saison, quoi. Je le sens pas dans son assiette, moi, Gasly. Ouais, Moi, ouais, je sens qu'il y a des choses qui se passent en dehors de la piste. Je ne sais pas, hein. Est-ce que c'est lié à des transferts ou pas? Je ne sais pas, mais je le sens pas concentré. Mais pareil, je le trouve en Je sais dehors pas aussi. pourquoi. Ouais. Je sais pas quelle est l'impression que vous avez aussi, mais moi, je le trouve qu'il est pas dedans. Pas dans Il est l'équipe, pas dedans. genre qui est pas trop dans l'aide de l'équipe, Ouais, qu'il est pas dans le comme si on mood. avait annoncé qu'il était chez Red Bull ou n'importe quelle équipe, McLaren. Mais je sais pas, comme Et s'il du est coup, pas dans le mood, tu le vois moins sourire. Je sais pas. Je sais pas. Je le trouve bizarre. Moi, je le trouve bizarre en tout cas. ouais, c'est ça. C'est sûr que quand on commence la saison avec un abandon, ça aide pas, surtout qu'il était dans les points. Donc, Et Ouais, moi même que tu vois je. ses performances, hein. Même que tu vois ses performances, hein. Ouais, mais moi je trouve que ces 4 courses, pas forcément évidentes pour AlphaTauri, ils se font un peu piéger et puis après il se fait. Enfin, en fait, son week-end, moi je résumerais un peu son week-end à une sorte de week-end à la Théo Pourchaire à Jeddah. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent dedans dès le début avec des qualifs ratés. La qualif sprint, bah, ça marche pas parce qu'il se fait rentrer dans. Enfin, il y a un accident entre lui et Zhou. Bah après le reste de ton week-end en fait il est compliqué et voilà il a jamais vu trouver le rythme, il s'est fait bloquer par Albon. En fait j'aimerais bien qu'on passe à autre chose sur Gasly, qu'on voit dans 2-3 courses et qu'on fasse le même truc parce que j'ai quand même l'impression qu'il a un peu plus de talent que Tsunoda. Moi en tout cas c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il a plus de talent que Tsunoda. Mais j'aime bien oui, Gasly. mais après, moi, je Tu parle pas disais. forcément de talent, oui, non, mais t'as raison, mais moi, je parle pas forcément de talent, je parle de dynamique d'équipe, c'est-à-dire que l'année dernière, Gasly, il a fait à Tsunoda ce que Verstappen lui a fait en 2019, tu vois. Mais maintenant, cette année, c'est complètement différent et même dans l'attitude de Gasly, tu vois, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Après, c'est que la quatrième course, tu vois. Comme tu as dit, il faudra voir pour les prochaines, les prochaines fois, mais bon, voilà, c'est surprenant, je trouve.
Si on n'a plus rien à ajouter sur le sujet AlphaTauri et la très bonne course de Tsunoda, on peut donner la Ah parole si, le casque, soit. incroyable. Ah ouais, Le casque ouais, était... de ouf. Très très beau casque. On peut donner la parole à soit Alfa Romeo et on parle un peu de Bottas, Aston, non? ou alors Aston, parce que Faut les bien qu'il points. nous parle. Le pauvre, à Melbourne, il y a 2 semaines, il était au bout de sa vie. Et là, franchement, 4 points, bravo. Non mais vraiment. 5. Alors 5 déjà. 5. Cinq S'il te plaît. Et double S'il te point. plaît. double Non point. mais Non, s'il quatre. te plaît. Quoi, Pardon, Retour de la pardon. dernière place de Tu vois, Williams. tu vois, tout de Il y a suite, déjà je vous ai peu tué. de points. Et c'est encore, pas il réduit possible, quoi. Putain, 5 points, c'est pas 4. Tu sais, le mec chiant. Non, mais, Désolé. non, Ah, mais putain. incroyable week-end, sérieux. Non, franchement, 5 points, c'est comme si, c'est pas moi qui le dis, c'est Vettel, il l'a dit, c'est comme si c'était une victoire. Non, sérieux, Oh, putain. on en est là, hein. On en est là, les gars, hein. Ça fait un peu, Oh, bon. putain. Bref, Quelle course donc de Vettel voilà. une fois de plus. Ouais, Cette par contre, équipe me fume. oui. Par Vettel, contre, incroyable. qui a vu le départ en caméra embarquée de Vettel? Ah, j'ai pas vu. J'ai vraiment pas Ah, vu. j'ai celui-ci. pas vu Franchement, non plus. il est pas mal. Ah T'as ouais? le lien pour nous le. Je Euh, crois que tu peux partager des tweets sur le Space. Ah, faut que je le si quelqu'un retrouve. le trouve, franchement. J'ai vu le dépassement en replay de Vettel sur Alonso en on-board, mais bon, Alonso ça compte pas trop. Même s'il est beau, ça compte pas trop parce que Alonso avait la voiture complètement endommagée, donc bon, bah, il pouvait rien faire. Mais ouais, non, sinon excellent week-end, enfin excellent. C'est bien, c'est pas mal, ça reste que 5 points, bon voilà. On est toujours 9e au classement constructeur, hein, 9e ou 10e, on va dire que ça change pas grand-chose, donc bon. Voilà, pour l'instant, c'est. Mais en vrai, c'est bien, tu vois. Au moins, on lance la saison. Voilà, j'ai vu qu'il y avait eu comment dire, des upgrades mineurs qui ont été apportés ce week-end. Apparemment, ça a l'air d'être plutôt pas mal, même si Crack a déclaré que c'était vraiment plus par rapport aux conditions mixtes qu'on a pu largement trouver de la performance et pas forcément grâce à un regain de performance qui vient des upgrades et qui marche tout d'un coup. Donc voilà. Mais c'est bien, c'est niveau, bah c'est la F1, ça reste un sport aussi d'extrême confiance. Là, ça fait plaisir parce que bah voilà, ça nous redonne énormément de confiance. Voilà, ça lance la saison, ça booste tout le monde. Ok, on y va, maintenant on monte. C'est bien, en vrai c'est bien. Mais bon, faut relativiser quand même. Oui, c'est que 5 points quoi, hein. Oui, on met les deux voitures dans les points, mais au final c'est 8 et 10. Bon voilà, c'est pas non plus un podium quoi. C'est pas McLaren, tu vois, c'est pas Norris. Donc voilà, mais franchement, ouais, bon week-end dans l'ensemble quand même. Voilà. Après, par rapport à d'où vous venez, je trouve que c'est quand même plutôt inespéré, je trouve, Ouais, ouais, c'est pas vraiment, faux. enfin, mais après, il y a eu les conditions qui ont forcément aidé. Il y a de l'expérience de Vettel dans ces conditions, c'est sur sa tête. Donc, franchement, mais surtout par rapport à Melbourne, je sais pas si on a le replay du Space de Melbourne, mais t'étais vraiment au bout de ta vie, hein. Ah ouais, mais mec, c'est logique en même temps. Enfin, regardez, vous voulez qu'on refasse ce qui s'est passé à Melbourne, sérieux? Crash en Non, mais L1, crash en si à L3. Melbourne, mais si à Melbourne, tu te dis, tu fais 5 points à Imola, Ouais. avec les deux voitures dans les points, tu me crois ou pas? Bah non. Non, vraiment pas. Non, Vraiment pas. Parce franchement, qu'en plus, Non, mais c'est pas comme clairement pas, si. c'est impossible. Mais oui. En plus, c'est pas comme s'il y avait, genre, je sais pas, un mois et demi entre les deux grands prix, mais ouais, c'est vrai. à la limite, tu vois, tu pouvais espérer un petit miracle à Silverstone, tu vois, et que hop, on ait un regain de performance. Non, là, il y a juste 2 semaines, comme il y a 2 semaines entre Imola et les Miami. Tu vois, oui, non, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Non, jamais je t'aurais cru. Donc, non, complètement d'accord aussi, ouais. Mais ouais, c'est. Et pareil, souligner aussi, oui, excellente course de Vettel, mais de Stroll aussi, hein. Excellente course de Stroll, vraiment. Excellente course de Stroll. Les deux pilotes ont été Mais, irréprochables, vraiment. Heureusement qu'il y a mais, un mais, Canadien qui performe, hein. mais Stroll, Ouais. il est incroyable. À chaque fois qu'il pleut, il est fort. J'aimerais Ah tellement que ouais, mon ouais. Canadien il marche pareil. Chaque fois Mais qu'il dans a. l'inverse, tu vois. Chaque fois qu'il y a. Mais Et c'est même pas forcément qu'il pleut, mais qu'il y a genre, je sais pas, des conditions bizarres, parce que c'est pareil. Sa pole en Turquie, il pleuvait, mais il pleuvait pas non plus. Enfin, il y avait des zones où il pleuvait, des zones non. Enfin, la piste était bizarre. En plus, la piste venait d'être refaite, donc l'asphalte était gavé bizarre. Enfin, bref, c'était vraiment des conditions vraiment, c'était du grand n'importe quoi, et il te sort une pole. Et là, c'est pareil, les conditions étaient il pleut pas, il pleut beaucoup, il pleut un peu, oui, il pleut des fois, non, mais la piste, elle sèche.
enfin bon, des conditions, bah ouais, mixtes, quoi. Et puis, il te sort encore une très bonne course. Donc, ouais, non, ça fait plaisir, vraiment. Par contre, Aston, je t'aime bien, hein, mais si avant la fin de la saison, tu pourrais reprendre la 10e place, qu'on en profite un peu de la 9e, Mais, genre. Parce que l'année dernière, on était content, on était P8, là, on retourne P10, donc mais si tu pouvais te franchement, détendre. je sais pas ce que ça annonce, ces 5 points. J'espère vraiment que ça annonce que ça y est, on va revenir dans le midfield, quoi. Je sais pas, on va rattraper, je sais pas, moi. J'ai vu aussi, pareil, hein, une source de motivation sur cette AMR 22, c'est que, c'est comme il s'appelle, là, le mec là, de Twitter là, qui est expert en aérodynamisme, là. Le Scrabs, Scarbs. ouais, voilà, exactement. Lui, là, il a dit, ouais, bah, voilà, lui, il a dit, C'est un dieu vivant. ah ouais, Dis-lui là. non, il est Le incroyable. Il y a aucun D'accord. respect. Je voulais pas, Le Scrabs. je voulais pas dire, tu sais, de la merde, genre, Ce mec, là. écorcher son nom, tu vois. Lui, Du là-bas, coup, le Ce Scrabs. mec, Le Scrabs. ce mec en pré-saison, mais Scarbs, ah ouais, ah, mais c'est mec, en incroyable. pré-saison, Incroyable. sur une simple image de McLaren, mais genre un truc trop nul, hein. Il avait dit, ouais, McLaren push road et tout. J'étais en mode, ah, d'accord. Ah ouais, ouais, Eh, ouais, vous avez pas vu Il son a eu design raison, ce hein. week-end? Vous avez pas vu son design ce week-end? si. Je pense qu'il a fait. Oh, je sais plus ce qu'il a fait, un truc où tu nettoies la piste, là. Il a tout analysé. Ah non, mais Je c'est sais un plus ouf, comment ça c'est un s'appelle. ouf. Il est trop fort. Énorme, Il est trop énorme. fort. Et du coup, j'ai vu que, bah, parce que je crois que c'est toi, c'est vous et Red Bull qui a copié, comme Ferrari en début d'année, comment ça s'appelle, les 3 barres qu'il y a en dessous, Le beamwing. voilà, le Non, pas le beam wing, beamwing, n'importe exactement. quoi. Non, pas le beamwing. C'est le séparateur de flux au niveau du début du plancher. Ouais, voilà, Oh, c'est exactement. un grand mot, copier. On s'est Il y a... inspiré. Oui, voilà, voilà. En tout cas, il y avait 3 barres. Il y a les 3 barres maintenant présentes sous le plancher, quoi. Et ça, c'était notre grande nouveauté. Enfin, moi, quand la voiture avait été présentée, je m'étais dit, waouh, on a trouvé un truc révolutionnaire. C'est peut-être ça me donne un avantage et tout. Au final, oui, ça, apparemment, c'est une bonne idée, mais bref. Et en gros, il a dit, bah, il y a un mec qui a répondu, il a dit, mais pourquoi il y a des gens qui copient Aston alors que la voiture, elle est bof, quoi. Et enfin, elle est même nulle en fait. Et ils ont dit, le mec a répondu, non, mais la voiture a clairement du potentiel parce que le concept aérodynamique est pas loin de celui d'Alfa Romeo, quoi. Donc, puis Alfa Romeo, voilà, quoi, la voiture cette année, c'est fou. C'est vraiment une bonne voiture, quoi. Une voiture facile à conduire et tout. Enfin, bref. Donc, voilà, ça donne un peu d'espoir quand même et ça fait plaisir. Mais juste avant qu'on fasse transition avec Alfa Romeo, est-ce que vous savez quand est-ce que c'est la dernière saison où on a eu toutes les équipes qui ont marqué au moins un point? Et surtout, si tôt, vraiment si tôt, parce que là, ça fait que 4 Grands Prix, pardon. Donc, c'est assez fou, ouais. Je sais pas du tout, par contre. Je sais pas du tout. Il n'y a pas des historiens de la Formule 1 dans les teams FR, les gars? Non, forcément. j'ai pas vérifié. Mais c'est vrai que l'anecdote est pas mal, hein. Quelle anecdote? Le fait qu'il y ait La toutes les équipes stat, qui comme quoi scorent. toutes les équipes ont marqué au moins un point. Hmm. D'ailleurs, autre stat, sachez que ce n'est jamais arrivé. C'est la dernière fois qu'il y a eu 2 pilotes dans la même saison qui ont fait un hat-trick. C'était en 1973. Et donc là, il y a eu Leclerc qui a fait un hat-trick et Verstappen qui a fait un hat-trick. Bah, c'est même Bah, il y a grands chelems. carrément 2 grands chelems, là, non? Oui, c'est ça. Deux grands Ouais, il y a chelems. 2 grands Mais chelems. cette année, il n'y a pas d'écurie Ouais. charrette comme on a pu avoir As l'année dernière, quoi. Donc vraiment, potentiellement, tout le monde peut marquer des points. On a le sentiment, surtout sur des conditions particulières comme dimanche. Bah, c'est un peu ce qu'on disait au début de saison, lorsqu'on a fait le space de début de saison. On avait du mal à situer le midfield. Bah, en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. Bah, en fait, Le pari midfield, de la- c'est chaque Grand Prix, il Ouais, il change. n'y a plus de le charrette, pari c'est de la midfield. F1 Non. d'être resserré, le pari de la F1 d'avoir resserré toutes les voitures, bah, il a été gagnant, en fait. Ah ouais, il a été grave gagnant, ouais, tout à fait. Alfa Romeo, ton heure est venue. Parle-nous de la course de Bottas, Ah bah s'il sympa. te plaît. Ouais, bah, un grand moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas connu cette joie. En fait, c'était juste maîtrisé, quoi. Bon, le départ, ça s'est mal passé parce que il y a un mauvais départ. On l'a dit tout à l'heure avec Mercedes, il y a Russell qui passe devant, il y a Magnussen qui passe devant. Donc c'était un peu compliqué. En plus, on s'accroche avec Ricciardo. Et je tiens à dire quand même que
J'ai vu cette vanne sur Internet, sur Twitter, ça m'a buté. Alors, le nez, du coup, de l'aileron de l'Alpha a marqué des points pour Ricciardo, parce que du coup, Ricciardo s'est accroché et tout. Enfin, ça me matrix. Je trouvais ça drôle. Le fait qu'il y ait des restes de Ricciardo sur l'Alpha et que du coup, on ait marqué des points pour lui. Bref, je trash talk, mais ça m'a fait rire. Et ouais, du coup, la course était nickel, hein. Sur la fin, en fait, on avait vraiment du rythme et je pense que les améliorations, ils sont pas pour rien parce que sur la fin, vraiment, on était à ça de rattraper Russell et de faire P4, quoi. On aurait dû faire P6 s'il n'y avait pas eu la bourde de Leclerc. Sans essence, vous êtes monstrueux. Mais ouais. Donc, Après, il y a franchement, aussi le pit stop. ouais, le pit stop et ça, effectivement, ça me rend fou. Mais Exactement. tu peux même jouer la 3e place. Enfin, je suis un Mais peu Oui, ça, c'est exactement ce que tout en j'allais prenant en dire. compte Leclerc, hein. Mais tu jouer, tu pouvais finir devant Norris, hein. Ah, mais ça m'a Ouais. rendu fou, hein. C'est pour ça que là, en vrai, je suis content de ce qu'on a déjà parce que tu vois, vas-y, on sait qu'on n'est pas bon sur les pit stops, mais là, quand même, là, franchement, c'était du grand n'importe quoi. Et honnêtement, s'il n'y a pas ce pit stop foireux, effectivement, déjà, on passe Russell, ça, il n'y a aucun souci, que le rythme, on l'avait, donc voilà. Mais il y avait moyen de jouer peut-être encore un peu plus haut, ouais, effectivement. Mais Alfa Romeo, vous êtes typiquement le symbole un peu de ce week-end avec Red Bull, c'est-à-dire que vous avez pris des risques en apportant des améliorations, et ces améliorations ont clairement fonctionné, et vous avez trouvé du rythme, énormément de rythme en fait. Ouais. J'ai pas les stats de votre rythme en course, mais vous êtes pas loin, je crois, du tout de Norris. Ah non, il est Donc, du devant, coup, cette devant. troisième force un peu du plateau qu'on arrive. Ah, il est devant en termes Oui, de en fait, rythme. en fin de Grand Prix, quand ils ont plus d'essence, les alphas, elles sont vraiment très 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 rapides. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils sont pas aussi bons en qualif d'ailleurs. Mais fin de Grand Prix, c'est un vrai danger en fait. T'as Bottas 5 secondes derrière toi, c'est mort. Alors que les dernières, Bah, Mais en sur une plus, piste où tu enfin, peux dépasser, oui, parce que Bottas, c'est pas non plus le pilote le plus offensif, d'autant plus que là, c'était particulièrement difficile d'attaquer. oui, on l'avait contre Ouais. ça, Mais effectivement. ouais. Mais bon, quand même, Ah ouais. différentiel de niveau, non. Alfa Romeo, s'il y avait les deux pilotes au même niveau, effectivement, potentiellement troisième force du plateau hier, ouais. Dimanche. Ouais. Bah ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'ai partagé la moyenne de la race pace. Je sais pas trop comment on le traduit, mais de la vitesse en course. Et ouais, Bottas est devant, est devant Norris. Donc franchement, c'est super positif Putain, ouais. pour Alpha. Je pense qu'il le mérite. Je pense que Valtteri le mérite aussi. Ouais, carrément. Donc franchement, c'est vraiment gravé. Ouais, Bottas tournait en 1.24.0 quand Norris tournait en 1.24.3 quasiment. Donc ouais, Bottas plus rapide, enfin clairement la quatrième voiture la plus rapide sur ce Grand Prix. Impressionnant votre rythme. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et c'est 3 années de comment dire. Ouais, 2 ans vraiment à lâcher complètement, un peu comme As à se concentrer sur le futur pour que ça Ouais, paye clairement. comme ça là. Franchement, et il y a moyen, je pense, d'être vraiment la meilleure équipe du midfield. Il y a vraiment moyen. En fait, Bah en tout cas, ça va jouer. Moi, je pense que ça va jouer à le tous seul les Grands bémol, Prix. c'est que vous avez Ça va Ouais, ouais, vraiment se jouer voilà. à tous les Grands Prix. en fait. Ouais. Non, mais alors, Après, honnêtement, est-ce que mais, tu. pour jouer une Ouais. P4, P5 en constructeur, ça va gêner. Eh oui, ça va être compliqué parce que Ah oui, c'est Bottas, il sûr. va pas Tu pouvoir comptes toujours Mercedes faire. dans le midfield? Actuellement, ouais. Ah ben tu comptes clairement Mercedes dans le midfield pour l'instant. Je Ouais, sais largement. pas, putain. Voilà, cette phrase, jamais de la vie, j'aurais imaginé la dire il y a, Mais Ouais, nous, on est, il y a 5 mois. on est un peu dans un no man's land en fait. Tu regardes en course, on peut être devant le midfield. En qualif, non. Encore, c'est En fait, chaud, on ouais, est- parce Hier, que je suis désolé, je change hier, de c'était Russell sujet, mais voilà. était dans le rythme de Norris. T'as une Alpha qui est plus rapide sur la fin de Grand Prix. Donc oui, c'est midfield là. Ah, haut du midfield. Ouais. Sachant qu'il y a des Grands Prix qui vont être beaucoup plus à l'avantage des Alpha. Je pense notamment à des Grands Prix plus Ouais. moteurs, comme Miami qui arrive. C'est clairement un Grand Prix moteur. Et Alpha, je ne serais pas étonné si, tu vois, sur un concours de circonstances, vous êtes P4, P5, voire même P3 hein, sur un concours de circonstances. Oui, puis il peut Ça avoir serait As incroyable. intercalé. Sur un DNF D2, hein, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Je parle de la Après, fiabilité de tes moteurs. Hein. Je parle pas des erreurs de Sainz. tu parles pas des crashs à la chicane?
Il Non, y aura non, pas il y aura pas de chicane à Miami. ouais, il n'y a pas de chicane. Il y aura de l'eau, mais il n'y aura pas de chicane, t'inquiète. Ouais, bah, du coup, Sainz, il va finir dans l'eau, comme il aime bien le gravier, ça change. Arrêtez avec ça, arrêtez. Pour faire du béton à la fin, c'est nickel. Ça va, c'est 22. Ça faut bien que ça trash talk un peu, tu vois. Ouais, non, je comprends. 5 points. Norris, il a 5 points de Sainz, je crois, au classement Incroyable. pilote. D'accord. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est exceptionnel, vraiment. C'est exceptionnel. Je voudrais dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas Alpine en vrai. Parce que il y a des choses à dire quand même. Et nous, on termine devant. Là, on est devant en constructeur. On a 25 points, je crois. Ah oui, il y a aussi ça. Hein. Bah ouais. Alonso, 2 points. Vettel, 4 points. Vettel a 2 courses de moins et la pire voiture de la grille. Alonso a potentiellement peut-être la 5e force de la grille. Non, c'est grave. Vraiment, c'est très grave. La non-chance d'Alonso depuis le début de saison, c'est exceptionnel. Vraiment, exceptionnel. Moi, je vais craquer parce que je suis fan d'Alonso et d'enchaîner les malchances là, avec Williams et Alonso. Genre, mais c'est incroyable. Il y a des moments où je pleure beaucoup. Hein. La non-chance d'Alonso, c'est exceptionnel. Quoi. C'est incroyable. Ouais, je suis assez d'accord. Alonso, il se fait taper par Mick d'une manière. Franchement, c'est la plus what the fuck possible. Et derrière, il se fait aspirer son morceau de bargeboard par Hamilton. Pareil, Mick, je l'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, mais attention, hein, son début de saison, voilà, c'est compliqué. Hein. Il se fait pas mal. Après, l'avantage il se fait manger par Magnussen, hein, franchement. Ouais, mais son avantage, c'est que ses Ferrari sont super proches. De plus en plus, on le voit sur la voiture. Ouais. Et surtout, Ferrari, ils ont pas de. C'est-à-dire que Mick, il performe pas, mais du coup, tu mets qui à la place, tu vois. Tu mets Giovinazzi, non. Tu peux pas mettre Giovinazzi, tu vois. C'est clair qu'il est, on va dire, comment dire, il est pour l'instant intouchable, enfin presque. En plus, il apporte un gros sponsor, mais enfin, je crois, oui, le one and one, là, c'est lui. Donc voilà, mais quand même, quoi. C'est pas parce que tu t'appelles Mick Schumacher et que t'es protégé par Ferrari que tu peux te permettre de faire des performances comme ça. Là, son week-end à Imola, il est bof, il est même très 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 bof. Il a 0 point comme Latifi, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pas Mick Schumacher. Son duel avec Mazepin de l'année dernière. Voilà, c'est clair. Ouais, c'est clair. Après, en cours de saison, on verra. Mais Magnussen, ouais, en retour sur le plateau, ouais, il est limite branlé. Hein. Ah bah ouais, patron, Magnussen, vraiment, c'est fort. Les gars, si vous avez plus grand chose à ajouter sur ce Grand Prix d'Emilia-Romagna de Formule 1, on fait un rapide débrief de la F2. Pour ça, on a fait monter Actu F2 qui nous rejoint sur ce space. Bienvenue. Salut, merci, c'est gentil. Bienvenue. C'est gentil, merci. On a eu un gros week-end de F3, F2. On te laisse un peu en parler et puis on te posera un peu des questions et on réagira un peu avec toi. Ouais, après, je sais pas ce que vous voulez parler. Je pense qu'on a un peu tous suivi le plus important avec les résultats de nos Français, que ce soit en Formule 2, en Formule 3. Après, non, il y a pas grand-chose. Enfin, dans les faits, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que voilà, Théo, surtout sur la Formule 2, il a fait un peu de chance quand même. Mais après, avant de finir premier, il faut finir. Je pense qu'il a montré qu'il était en lice pour gagner le titre cette année. Donc, il gagne une très belle course. Il fait quand même une course sprint pas ouf, mais il ramène les 2 points qui font qu'il est en tête du championnat. Et puis après, c'est pas mal. Hein. Il profite de la non-chance des autres pilotes. Il fait une opération de fou furieux avec Vips qui se sort. Lawson qui et Douane qui sont out aussi. Douane complètement bourré au départ. Non, franchement, il fait une super bonne opération, je trouve. Hein. Ouais, donc, ça compense vraiment son week-end à Jeddah, même si à Jeddah, c'était une erreur personnelle. Donc, voilà. Et puis, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé que le week-end de Théo commençait pas si bien et qu'il avait pas l'air méga à l'aise. Ramener les 25 points, du coup 27 au total, et être en tête du championnat après ce week-end, c'est quand même. Et après Jeddah, c'est quand même une aubaine pour lui. C'est vrai qu'il a un peu de chance. Il a la chance qu'il n'avait pas eu à Jeddah parce que il a eu vraiment beaucoup de malchance pour le coup sur les 2 premiers meetings d'ailleurs même. Mais après alors c'est pas une excuse parce qu'ils sont tous dans le même bateau, mais il avait vraiment pas roulé. Ils avaient jamais roulé à Imola. Malheureusement vendredi, il avait pu faire que 2 tours vraiment en chrono sous la pluie à cause des drapeaux rouges. Même en qualif, il n'a pas pu faire autant de runs qu'il voulait.
Je crois qu'il a fait qu'un set de pneus sur les qualifs, sachant qu'en plus, normalement, les essais libres, c'est 45 minutes d'essais libres. Là, c'était ramené qu'à 30 à cause des décalages drapeau rouge. Donc, ouais, après, il y a un certain temps d'appréhension de la piste. Il était dans le même bateau que tout le monde, mais bon, il a su s'y faire dès que c'était sec. Il a montré que c'était l'un des plus rapides de la grille, quoi. Ouais, non, clairement. Pour moi, un gros week-end de Théo qui s'en sort vraiment bien. Donc, chapeau l'artiste. Et en F3, Moi, j'ai alors une juste, question alors, pour la F2. ouais, vas-y. Moi aussi, j'ai un truc à Pourquoi, petit. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi et Wassa, il part P2? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu voir la course longue de F2. Il s'est loupé dans les stands, en fait. Je pense que comme il est rentré, après, en fait, il n'y avait pas d'image sur lui, mais comme au moment où il devait le relâcher, en fait, il y a tout le monde qui rentrait derrière. Et du coup, il a perdu pas mal de place, en fait. Et du coup, il s'est fait doubler par Théo. Et après, c'était pas ouf, quoi. Mais après, même après, dans le paquet, je crois qu'il ressort 2 places, une ou 2 places derrière Théo, je crois. Mais après, ouais, il devait doubler Bochum, mais finalement, il n'a pas réussi à le doubler. Et finalement, il est resté. Il s'est fait doubler par Novalak. Et après, il est resté dans le paquet. Il a fini 5e, je crois. Donc, c'est pas dégueu, quoi, malheureusement pour lui. Du coup, ça reste le seul pilote. Red Bull n'a pas fait un podium pour l'instant. Ouais. Moi, j'ai une C'est petite vrai. question. Mon cher Actu. Ouais, Karine, comment vas-y. tu l'aurais vécu là, si Roy Nissany gagne la course en F2? Oh, c'est ce que j'allais dire. C'était ma question. Il est pilote. Il part P6. Je l'ai dit, j'ai fait un tweet dessus. J'ai dit, je souhaite pas de mal à un pilote que j'aime ou que j'aime pas. Mais s'il aurait gagné, je pense que je l'aurais extrêmement mal vécu. C'est pas possible. Après, ça arrive que des pilotes qui font 3 à 4 saisons, ils commencent à gagner un Grand Prix alors qu'ils sont. Voilà. Après, Nissany, il est pas mauvais, mais son départ est monstrueux par il a un contre. demi-cerveau, quoi. Son départ, son départ, il est monstrueux. Après, c'est des pilotes comme ça qui sont. Je crois, je sais pas, il est plus là, Monsieur Aston Martin. On prend un cas comme Stroll, qui est pas un excellent pilote, mais qui des fois il débranche son cerveau et du coup, au moment des départs, il prend ses couilles à deux mains et il y va. Et du coup, c'est ce qui fait que des fois il y a des bons résultats. Mais Nissany, c'est un peu un barjot. Si vous voulez une anecdote un peu drôle, quand j'étais à Barcelone la semaine dernière pour les essais, à un moment je remonte la pit lane et en fait, les pilotes de Formule 2, comme ils n'ont pas de couverture chauffante, ils chauffent un petit peu les pneus sur la voie des stands. Et là, au même moment où je traverse, il y a Nissany qui arrive, mais comme un boulet dans le stand. Il freine, il accélère, mais il est comme un Kekos avec sa voiture tuning. Un Kekos. En même temps, je croise 2 mécaniciens d'Abs, ils me regardent, ils font comme ça, quoi. Et même chez Dams, ils sont désespérés de lui, quoi. Mais c'est incroyable. Et, elle est incroyable cette anecdote. Mais vraiment, après, pour après vous dire, il il y peut a rien même, faire s'il amène l'argent, tu vois. Ah bah c'est lui qui ramène l'argent. Il paye une partie pour. Heureusement qu'il y a Lawson qui est là, mais non, il est chez Dams, pardon. Ouais, c'est sa agente, mais ouais, heureusement qu'il est là. Après son argent. La fierté de la Williams Driver Academy. Je sais pas d'où vient son argent, mais voilà quoi. Mais il y a l'argent. J'ai une question aussi, c'est pas le premier podium de Bouchon ou c'est... Non, il en avait fait un, peut-être cette année, je crois. Il en a fait un à Jeddah ou 2 à Jeddah. Je sais plus, je crois que l'année dernière, il en a fait un à Jeddah, c'est sûr. Mais ouais, il en a fait. Je crois. Et après, je sais pas s'il en a fait un ou 2 à Jeddah l'an passé. Mais en tout cas, il avait déjà fait des podiums, quoi. Ok, je crois. Tardivement, mais il a c'est déjà victoire fait. qu'il a pas dû faire. Non, il l'a pas gagné encore. Et si on parle un peu de F3, t'en as pensé quoi de ce week-end de F3 Une petite pensée d'ailleurs pour Arthur Leclerc, pour cette remontée incroyable que tout le monde a critiqué, mais 16 positions de remontée quand même. Non, mais tu peux pas, faut arrêter de dire bravo Arthur Leclerc si à chaque fois il se qualifie mal et puis il remonte de 15 places avec sa fusée. Ouais, mais là, c'est pas de sa faute. Franchement, Trulli, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai, c'est pas de sa faute. Alors, c'est récurrent quand même. Je suis pas un fan d'Arthur Leclerc. Hein. Enfin, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Mais il a fait fort. Franchement, les 2 meetings, là, il a fait fort parce que même Bahreïn, c'est pas forcément lui. Je pense que c'est Prema qui s'est carrément loupé dans les réglages. Ouais, c'est vrai. Quand on voit Crawford et Burman ce qu'ils font en qualif, c'est pas ouf non plus.
Doubler autant de pilotes qu'il a fait à Imola, waouh. En F3, surtout que c'est un peu tous des bourrins. C'est un peu, là, il y en avait 29. C'est 29 gamins qui sont morts de faim et qui n'ont pas de cerveau pour le coup, mais positivement. Hein. Et remonter autant de places qu'il a fait sur les 2 courses, non, faut le faire. Et du coup, il est toujours 2e au championnat, ou peut-être 3e maintenant, enfin 2e, je crois. Juste derrière Martin, la F3, c'est incroyable, la F3, c'est même marrant en fait. Mais, c'est de l'art la F3. C'est vraiment de l'art la F3. C'est tellement drôle. Il y en a un, il peut mener une course toute la course. Tu sais que tant qu'il n'a pas passé de drapeau d'amis, il n'est pas gagné d'avance. Quoi. Il s'appelle comment le pilote qui s'est planté là sur le relance de safety car? Maloney. Ah, mais lui. Sur le restart de safety car. Il a fait une Verstappen à Imola 2020. La même virage. Mais... Ouais, c'est pareil. Hein. Mais non, parce que je crois qu'il l'a fait à Rivazza 1 alors que. Ah non, Verstappen l'a fait à Rivazza 1 aussi. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. La même chose, sauf que lui, il était dans le bac à gravier et les F3, ça calme. Ouais. Terrible. Là, surtout qu'en plus, c'était Morgan Caron. À ce moment-là, au même moment, il dit faut pas se louper sur la relance. Un coup de gaz dans l'eau. Ouais. C'est fini. Mais bon, après, c'est pareil. Hein. Et l'incident de fin de course sur la première course avec Adjar, t'en as pensé quoi? 50-50. Parce que sur les premiers abords, en fait, on pourrait dire que c'est Adjar, il n'a pas à se mettre là. Voilà, faut qu'il fasse attention. Mais l'autre, il n'a pas non plus à se rabattre qu'il doit avoir dans ses rétros. Mais qu'est-ce que tu veux voir avec tes rétros ils sont peut-être à quoi 250 au bout de ligne droite sur des freins un peu humides. Donc, je pense que c'est du 50-50. Enfin, tu peux pas dire à un pilote ne prends pas d'initiative. Quoi. Donc, tu as une porte ouverte, tu y vas et c'est tout. Hein. Mais moi je trouve que c'est quand même un peu plus la faute de Birman parce que il voyait depuis quelques tours qu'il était insistant, qu'il était rapide. Donc il aurait pu s'en douter quoi. Et puis je trouve qu'il quand même. Après c'était pour le podium, hein. Non? Oui, mais puis c'est vrai qu'aussi qu'il perd une place, il vient de perdre la tête de la course. Je sais pas. Faut pas oublier que ce sont des gamins, tu vois. Enfin, moi j'ai 30 ans, je suis un peu un vieux, mais c'est des gamins et que voilà, c'est eux qui ramènent leur argent en fait perso ou sponsor ou Red Bull pour Adjar par exemple. Et du coup en fait ils ont pas le droit à l'erreur en fait. Ça sera leur dernière année et voilà, chaque point perdu c'est un dommage pour eux, donc ils y vont et même s'il faut qu'ils se mettent en plein milieu de la piste pour pas que l'autre derrière le double, voilà, ils jouent leur vie les gars, donc un peu voilà quoi. Mais bon après c'est plus 50-50. Enfin du moins je voyais pas qu'on pénalise un pilote, ça sera derrière rien je pense. Et merci beaucoup en tout cas d'être passé, c'était super sympa de t'avoir. Merci à vous. Waouh, quel sprint! Je vous l'accorde, ce Grand Prix d'Émilie-Romagne n'était pas le meilleur Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, mais il y avait beaucoup de choses à dire et ce fut un réel plaisir de pouvoir le débriefer avec tous les intervenants. Un grand merci à l'ensemble des comptes F1 Team FR et à ActuF2. Venez nous suivre sur Twitter, avec le lien disponible dans la description pour que vous aurez accès à tous nos comptes. Nous partageons notre passion pour la Formule 1 et nos écuries respectives, sans aucune langue de bois et en vous donnant toutes les dernières informations. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Nous publierons au moins un épisode de la Cool Room par Grand Prix, et dès que l'occasion se présente, nous publierons un épisode des Bris du Paddock. D'ailleurs, je peux vous confirmer qu'il y aura un épisode des Bris du Paddock cette semaine pour parler transfert. Et oui, certaines équipes commencent déjà à bouger leurs pions. On se retrouve très bientôt sur le sprint. Très bonne journée à tous, et à bientôt.